Hop hop hop, avant de continuer la vidéo, on participe à un petit concours. Pour nous aider, il suffit de cliquer sur cette vidéo et de mettre un petit like sur la vidéo. On a vraiment besoin de vous pour nous aider. Merci à tous. Et on est reparti avec la vidéo. Cliquez ici, laissez un petit like. Merci à tous. Salut à toi, c'est Théo de Nouvelle Classe. Aujourd'hui, on attaque les méthodes. Cette vidéo, elle a été réalisée en partenariat avec Nathan. Et on est parti avec la première méthode. Let's go. Ok mon petit Novel, on est parti pour la méthode sur la cellule vivante et dans cette méthode, on va étudier le transport intracellulaire des protéines dont on vient de parler dans le cours. Alors en fait, dans ce chapitre, on va te demander de maîtriser deux choses. Tout d'abord, de savoir faire une étude documentaire, c'est ce qu'on va faire dans cette méthode, et tu devras aussi apprendre à faire un dessin d'observation, et ça, on verra ça dans la vidéo d'exercice. Donc on va commencer par lire l'énoncé tranquillement, et c'est parti. La cellule réalise la synthèse de ses protéines par l'assemblage d'acides aminés sous le contrôle de son information génétique. Donc ça, on l'a vu un petit peu dans le cours. On cherche à suivre les protéines dans la cellule depuis leur synthèse jusqu'à leur exportation, car comme on l'a vu dans le cours, les protéines sont créées à l'intérieur des cellules puis sont exportées à l'extérieur. Des cellules sont mises en présence d'un acide aminé radioactif, la leucine triciée, pendant 3 minutes, puis transférées dans un milieu normal. Elles sont ensuite prélevées à différents intervalles de temps et préparées pour subir une autoradiographie, celle-ci met en évidence la présence de protéines radioactives sous forme de taches noires. Alors là, on a beaucoup d'informations. En fait, qu'est-ce qu'il faut tirer de toutes ces informations? Eh bien, tout simplement que si on a la présence de notre agent radioactif, ça veut dire qu'on a présence de protéines. En fait, il faut vraiment réussir à synthétiser l'ensemble de cette information. On a beaucoup de choses qui servent pas forcément à grand chose. Ce dont il faut bien se souvenir et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on a présence de notre acide aminé radioactif, alors on aura présence de protéines. Donc ça, c'est très important d'arriver à bien résumer cette information dans l'énoncé. Le document ci-dessous traduit, en fonction de l'instant du prélèvement, les variations de radioactivité de certaines structures cellulaires. Donc encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus on a de radioactivité, plus on a de protéines. Et donc là, on a les différentes intensités de radioactivité, donc c'est-à-dire finalement indirectement le nombre de protéines. En rose ici, on a la représentation à l'intérieur du noyau au cours du temps. En orange, on a la représentation du réticulum endoplasmique rugueux. En bleu, la représentation de l'appareil de Golgi. Et en vert, la représentation de la lumière de la glande. Et on te précise que lumière veut dire extérieur de la cellule. Ça veut dire que la courbe verte va représenter l'extérieur de la cellule. Ça, tu peux te le noter tout de suite parce que c'est une information très important. La courbe verte, c'est l'extérieur de la cellule. On va donc pouvoir passer maintenant tout de suite aux questions. Et tout d'abord, on nous demande de construire un tableau pour récapituler les variations de la radioactivité au cours du temps en prenant comme échelle de temps toutes les 10 minutes dans les différents compartiments. Vous utiliserez des flèches ascendantes, descendantes ou des tirets selon que l'intensité de la radioactivité augmente, diminue ou reste constante. Donc là, en fait, c'est très simple. C'est simplement un petit exercice de synthèse. Et la synthèse, c'est quelque chose de très important quand on fait de l'analyse documentaire. Il faut bien réussir à synthétiser l'information. La première information qu'on a synthétisée, c'est que si on a quelque chose de radioactif, alors on a des protéines. Et maintenant, on va synthétiser le contenu de cette courbe dans un tableau. Ok mon petit Novel, là ce que j'ai fait c'est que du coup j'ai pris évidemment les variations de la radioactivité de certaines structures cellulaires en haut et en dessous j'ai fait mon tableau, ça va être beaucoup plus simple à exploiter. Donc on me demande de représenter ça toutes les 10 minutes, donc c'est pour ça que j'ai fait un tableau comme ceci. On voit qu'ici on a 0 minutes, 10, 20, 30, 40, 50, 60, donc je vais représenter mon évolution toutes les 10 minutes. Donc dans la première case j'aurai de 0 à 10 minutes, dans la deuxième de 10 à 20 minutes, dans la troisième, de 20 à 30, de 30 à 40, de 40 à 50 et de 50 à 60. Donc là, j'ai représenté au cours du temps mon évolution toutes les 10 minutes. Et dans mes différentes lignes, évidemment, je vais représenter mes différentes courbes. Donc on a tout d'abord la lumière de la glande, donc c'est-à-dire l'extérieur de ma cellule en vert. Donc je vais ici représenter l'extérieur de ma cellule. Ensuite, je vais avoir le noyau qu'on voit ici, le noyau. Puis je vais avoir le réticulum endoplasmique rugueux, donc le réticulum, je vais appeler ça réti.
Et en bleu, je vais avoir l'appareil de Golgi, donc Golgi comme ceci. Et maintenant, l'idée c'est de synthétiser les différentes courbes en notant l'évolution de mes différentes courbes. Donc au départ, l'extérieur de la cellule entre 0 et 10 minutes, je vois que je n'ai pas d'informations, je n'ai pas de données, la courbe n'existe pas dans les 10 premières minutes. Donc je vais tout simplement placer un tiret comme ceci. Puis on voit ensuite qu'entre 10 et 20 minutes, ici, ma courbe va augmenter. Je vais donc faire une flèche vers le haut. Puis de 20 à 30 minutes augmenter, de 30 à 40 minutes augmenter, et ensuite entre 40 et 50 minutes, on voit qu'ici on a un changement de sens, c'est-à-dire que ma courbe ne faisait qu'augmenter, et entre 40 et 50 minutes, elle redescend. Je vais donc la faire monter, puis redescendre, et entre 50 et 60 minutes, ma courbe descend. On va faire pareil pour le noyau, qui est représenté en rose. Et bien ce qu'on voit, c'est que ma courbe est à peu près constante entre 0 et 60 minutes, donc je vais représenter différents tirets comme ceci. Ma courbe du réticulum, on voit qu'entre 0 et entre 10 et 20 minutes, elle redescend comme ceci. Donc je vais la faire descendre et ici la faire descendre, puis la faire rester constante, et ensuite on voit qu'elle reste constante jusqu'à la fin. Et on va terminer avec l'appareil de Golgi qui augmente, puis entre 20 et 30 minutes qui diminue. Donc augmentation, 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 puis entre 20 et 30 minutes, descente, descente, descente et descente, comme ceci. Donc là, j'ai vraiment résumé l'information. C'est une étape très importante quand on fait de l'analyse documentaire. Il faut vraiment savoir résumer l'info. Et donc, on peut passer à la deuxième question, qui est d'expliquer les résultats observés pour le noyau. Donc, le noyau, on voit que la courbe est parfaitement constante. Et on sait que l'intensité de la radioactivité qui est représentée ici correspond au nombre de protéines que je vais avoir au cours du temps. On voit qu'on est proche de 0 et que ça reste le cas tout le long. La conclusion qu'on peut donc tirer de cette observation, c'est que puisque l'intensité de la radioactivité reste nulle tout au long de l'expérience, il n'y a aucune protéine qui passe par le noyau au cours de mon expérience. Et donc en fait, l'explication qu'on peut donner, c'est que l'intensité de la radioactivité dans le noyau reste nulle car aucune protéine n'est produite à l'intérieur du noyau. Et donc on peut en conclure que les protéines qui sont produites dans la cellule ne sont pas produites dans le noyau, mais à l'extérieur du noyau. Et ça, on va l'écrire dans une réponse argumentée. Alors voilà pour ma réponse. Quand on fait une étude documentaire, on commence tout de suite notre réponse par l'observation. On voit que la radioactivité est nulle dans le noyau et on peut donc en déduire qu'il n'y a pas de protéines dans le noyau. Or, on sait que les protéines sont produites à l'intérieur de ma cellule. Et comme on l'a vu dans le cours, la cellule est comme ceci. On a ici le noyau au milieu de notre cellule. Et à l'extérieur, mais toujours à l'intérieur de la cellule, on a le cytoplasme. Ce qu'on peut déduire de ce document, c'est que les protéines ne sont pas produites dans le noyau. Elles sont donc forcément produites ailleurs, c'est-à-dire dans le cytoplasme. Et donc c'est ici que mes protéines vont être synthétisées. Et donc la conclusion de cette observation, c'est que les protéines sont synthétisées dans le cytoplasme de la cellule. La conclusion de cette question, c'est que les protéines sont donc créées dans le cytoplasme des cellules. On a donc une réponse en deux parties, comme à chaque fois quand on fait de l'étude documentaire. Tout d'abord, l'observation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on observe, et ensuite la conclusion, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut déduire de cette observation. Voilà pour la deuxième question. On peut donc passer à la troisième question. Utiliser les résultats réunis dans le tableau, donc le tableau qu'on a tracé à la question 1, pour retracer le parcours des protéines dans la cellule après leur synthèse. Et bien en fait là, ça va être très simple. C'est-à-dire que quand on regarde notre tableau, qu'on a représenté ici pour répondre à la première question, on voit que tout d'abord, la radioactivité est importante dans le réticulum et qu'elle diminue. Elle diminue et elle augmente ensuite dans l'appareil de Golgi, comme ceci. Donc la première étape, ça va être une diminution des protéines dans le réticulum, puis une augmentation des protéines dans le Golgi. Ça, c'est pour la deuxième étape. Et la troisième étape, comme on peut le voir ici, c'est que les protéines vont augmenter à l'extérieur de la cellule. Et donc, on retrouve bien ce qu'on a vu dans le cours, c'est-à-dire que les protéines sont produites à l'intérieur des cellules, puis sont éjectées, exportées à l'extérieur des cellules, et elles se retrouvent donc à l'extérieur de la cellule. Le parcours des protéines, c'est donc qu'elles sont synthétisées dans le réticulum, puis qu'elles se déportent dans l'appareil de Golgi, et qu'ensuite elles sont exportées de la cellule vers l'extérieur de la cellule tout simplement. Et donc on a retracé le parcours des protéines en observant notre tableau récapitulatif. Donc ça, encore une fois, on va l'expliquer dans une réponse argumentée. Les protéines sont donc synthétisées dans le réticulum, puisqu'elles sont présentes dans le réticulum au départ de notre expérience, puis elles sont déportées dans l'appareil de Golgi,
Et enfin, elles sont exportées à l'extérieur des cellules, et en l'occurrence à l'extérieur de la cellule que nous sommes en train d'étudier. Donc, on a pu résumer le parcours des protéines, synthétisées dans le réticulum, puis exportées dans l'appareil de Golgi, puis exportées à l'extérieur de la cellule, grâce à l'observation de l'évolution de notre radioactivité à l'intérieur de ces cellules. Et donc, on peut voir qu'on a fait une analyse documentaire détaillée, où on a utilisé ce qu'on a vu dans le cours pour bien comprendre ce qui se passe, et où on a synthétisé le document de A à Z, tout simplement. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a permis de bien comprendre les méthodes sur ce chapitre. Je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo où on fera des exercices corrigés pour te préparer aux épreuves du contrôle continu. A tout de suite sur nouvellleclasse.com.